Bien le bonjour à vous les amis. Comme d'habitude, je suis encore ici et aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de café. Oui, de café. Et vous savez, c'est un vaste sujet, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, ça sera un article, comme d'habitude, dans lequel il va y avoir 10 bonnes raisons de profiter du café en tant que senior. Vous le savez, le Rocking Chair, cette chaîne est destinée aux seniors, elle est destinée aux personnes âgées, aux retraités, et c'est à eux que s'adresse la grande majorité des articles que je traite ici. Pour les 10 bonnes raisons, je vais en citer 5, et les 5 autres, ça sera à vous d'aller lire dans l'article lui-même qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Il suffit de cliquer sur le lien et vous serez sur l'article. Vous n'aurez qu'à le traduire de l'anglais vers le français. Premièrement, pour commencer la journée avec énergie, le café peut vous aider à commencer la journée avec un petit coup de pouce. Il réveille doucement le corps et l'esprit, vous donnant juste assez d'énergie pour commencer votre matinée. Préparez un café filtre chaud dès le matin, accompagné de toast ou de fruits, et dégustez-le près de la fenêtre ou en écoutant la radio. Laissez-le devenir votre rituel personnel. C'est vrai que c'est agréable de le boire le matin. Après, je sais pas, faudrait voir avec votre médecin, évidemment, hein, mais ici, ils disent que le café du matin peut être continué d'être bu en toute sérénité. Deuxièmement, pour garder l'esprit vif, de nombreuses études montrent que le café peut améliorer la mémoire et la concentration. Là, ça devient un peu plus intéressant que la simple tasse de café le matin. La tasse de café, oui, peut vous aider à rester mentalement alerte, ce qui est particulièrement utile à mesure que nous vieillissons. Donc, ce qui est en train d'être dit ici, c'est que ce n'est pas si mauvais que ça et que c'est même très intéressant, voire très important, de boire de temps en temps, en tout cas du café, vu les effets qui nous laissent garder cet esprit vif. Lisez votre journal ou livre préféré tout en sirotant une tasse. Le café devient votre partenaire de réflexion, stimulant la curiosité et la concentration. C'est bien, je pense, effectivement, de boire le café avant une activité passionnante ou intéressante à laquelle vous allez vous adonner. Si vous allez lire le journal, regarder une de mes vidéos par exemple, n'oubliez pas de vous abonner, d'accord? Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour avoir les notifications de toutes mes futures vidéos. Bref, en tous les cas, c'est très intéressant pour vous d'accompagner mes vidéos par une tasse de café ou par exemple une activité comme la lecture, le tricot, n'importe quel type d'activité qui sollicite un esprit vif, et donc le café va venir accompagner cette activité. Troisièmement, les amis, pour profiter d'un moment paisible, vivre seul peut parfois sembler calme ou long. Le café offre une chance de prendre soin de vous. Un petit café, ça fait du bien. Et puis c'est un petit truc à faire dans la journée, tranquillement, à la maison. Ça, c'est cool. Installez-vous sur une chaise confortable avec une tasse chaude, ajoutez un coussin derrière votre dos et allumez une petite lampe tamisée, une petite lumière tamisée, une lampe douce. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, réserver un rendez-vous avec moi. Vous avez le lien dans le descriptif et nous pouvons boire notre café ensemble, en discutant de la pluie et du beau temps, en parlant un petit peu des vidéos, de votre vie quotidienne. Je serai à votre écoute. Il suffit tout simplement de réserver avec moi, ne serait-ce qu'une heure, et on pourra boire notre café. Quatrièmement, pour soulager les douleurs et l'inconfort mineur. Alors moi, ça, je ne savais pas que on pouvait utiliser le café à ce type de fin. Et nous allons voir ici qu'est-ce qu'ils disent. Le café a de légères propriétés anti-inflammatoires. Ah, ça, vraiment, moi j'apprends quelque chose, hein. Je ne sais pas pour vous, est-ce que vous saviez que le café avait des propriétés anti-inflammatoires? Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'effectivement le café peut aider sur cet aspect? Cela peut parfois soulager les légers maux de tête ou les douleurs corporelles. Est-ce que c'est vrai?
Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il y a des preuves scientifiques à vérifier? Nous pouvons vérifier ça dans une future vidéo, par exemple. Buvez un café fort après une promenade douce ou une activité légère. Ajoutez une pincée de cannelle ou de gingembre pour plus de confort et de saveur. Donc apparemment, ça peut être pris comme éventuellement une sorte de médicament, hein. On peut considérer cela comme ça. Cinquièmement, pour se connecter avec quelqu'un. Le café est l'excuse parfaite pour voir quelqu'un, un ami, un voisin ou un membre de la famille. Une tasse partagée est un sourire partagé. Organisez une petite pause café avec quelques biscuits ou gâteaux. La joie de la conversation vient souvent avec l'arôme du café. Et j'en profite pour arrêter ici. Je vous le dis, vous pouvez lire tout l'article avec les 10 sympathiques conseils que vous avez là. Il suffit de cliquer sur le lien dans le descriptif. Ensuite, traduire la vidéo de l'anglais vers le français. Vous aurez l'article dans son entièreté. Et oui, pour revenir à la connexion, c'est possible de se connecter avec quelqu'un, que ce soit en ligne. Vous savez que je suis disponible, vous pouvez réserver avec moi, ou que ce soit avec votre assistant, vos amis, un ami ou des membres de votre famille. Et c'est toujours très agréable de pouvoir partager, boire un petit café. C'est connu pour, de toutes les façons. C'est un bon petit article, rien d'extraordinaire, hein, on ne va pas s'attarder énormément là-dessus. En tous les cas, moi je reste à votre disposition. Si vous avez besoin de me poser des questions, écrivez-moi en commentaire ce que vous pensez du café, du partage autour du café. Moi je vous vois, évidemment, dans une autre vidéo. À bientôt. Ciao.